Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va aller vers Supta Yoga Dandasana, une posture qu'on peut faire au sol et ensuite je vous proposerai une variante en équilibre. Donc d'abord, on va prendre le temps de s'échauffer un petit peu. Donc on va venir faire 2 salutations au soleil, debout à l'avant du tapis. Donc on se met en Samastiti. Inspire les bras au ciel. Expire dans le sol. Inspire, envoie jambe droite, puis jambe gauche en arrière pour la planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha pour 5 respirations. 1, 2, on pousse bien le sol. 3, avec tes mains, expire dans les talons. 4, 5. On regarde tes mains, inspire, marche vers elles. Expire, ventre, cuisse. Inspire dans le ciel. Expire, Samastiti. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche, puis jambe droite. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva. Expire, Adho. 1. Tourne tes épaules vers l'extérieur. 2. Étale complètement tes mains dans le sol. 3. 4. 5. Inspire, regarde tes mains, marche vers elles. Expire, ventre, cuisse. Inspire, remonte. Expire, Samastiti. On vient s'asseoir dans le tapis. Tends la jambe gauche. Plie le genou droit vers le ciel, talon vers la cuisse. Et à partir de là, ouvre le genou droit sur le côté et viens crocheter le bébé pied de la jambe droite en gardant la jambe gauche flex, pied gauche flex, quadriceps engagé. Cherche à rejoindre la verticale. Et à chaque expire, ramène le pied un peu plus vers le ventre. 4, 5, 'et on va venir prendre le sac à dos jambe, donc la jambe en sac à dos sur l'épaule, dépose la main droite dans le sol et avec le bras recule la hanche en arrière. Garde la main gauche sous le pied droit. 2, jambe gauche toujours active. 3, 4, 5, et relâche. Inspire, genou gauche dans le ciel. Expire, ouvre cette jambe et viens crocheter bébé jambe gauche pour 1.
Si t'as pas la bascule de bassin et que t'as les lombaires qui travaillent trop fort, plie la jambe droite un petit peu. 3. Respire, à chaque expire, viens un peu plus étirer le piriforme. 4. 5. Et inspire, viens prendre le sac à dos jambes, donc le genou au-dessus de l'épaule, la main gauche à côté de l'ange droite, le pied gauche dans la main droite et recule cette hanche vers l'arrière. 2. 3. 4. 5. Inspire, relâche la posture. Expire, dépose la jambe dans le sol. Et viens récupérer les deux pieds ensemble, les genoux à l'extérieur. On trouve son équilibre, les pieds flex pour repousser les hanches vers l'arrière. 2, relâche les épaules. Fixe un point dans le sol comme un point d'enracinement. 3. L'effort de pousser les genoux à l'arrière du tronc. 4. 5. Si vraiment tu n'arrives pas à trouver l'équilibre ici, tu peux le faire dans cette variante, dans le sol, le bébé heureux. Et là, tu travailles à ramener les genoux vers la terre. Pour 5 respirations aussi. 4. 5. Et tu tournes sur un côté pour te relever. On passe à 4 pattes. On va venir échauffer les poignets. Donc, absorbe légèrement le nombril, genoux sous le bassin, ouverture de bassin, les mains, poignets sous les épaules, ouverture d'épaule. Et de là, on va venir tourner un petit peu les poignets dans tous les sens. Ajuste le poids que tu mets sur tes poignets, donc tu peux commencer avec un peu moins de poids et petit à petit venir un peu plus charger tes poignets. Garde l'intégrité de ton corps, de ton buste, donc toujours le nombril légèrement absorbé. Et ici, on ne s'effondre pas entre les épaules. On garde une certaine protraction d'épaule. Voilà. Échauffe encore les poignets. Vraiment tourne les doigts dans tous les sens possibles. On continue à respirer. Et de là, talons fesses, les mains écartées. Inspire ici. Et sur l'expire, ramène le poids du corps sur les mains bien étalées dans le sol, les doigts bien écartés, les paumes de main en contact avec le sol. Je peux légèrement gripper le sol avec la pulpe des doigts. On recroqueville les orteils. Expire, ramène les fesses dans le ciel pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. 2. À chaque expire, vois si tu peux déplier un peu plus les jambes et rapprocher les talons du sol. 3.
Active ta posture en repoussant le sol avec tes mains. Inspire de la pulpe des doigts au coccyx. Expire coccyx, talon, orteil. Et inspire, viens te rasseoir dans le tapis. Les jambes à l'avant sur l'expire. Inspire de nouveau, on plie le genou droit dans le ciel. Expire, tu l'ouvres et tu viens déposer la cheville gauche sur la cuisse, la cheville droite, pardon, sur la cuisse gauche. Les mains à l'arrière et tu plies genou gauche. 5 respires ici. 3. 4. 5. Et relâche légèrement le genou gauche. Inspire le bras droit dans le ciel. Expire, tu viens déposer le bras droit sous le pied droit. La main, si c'est possible, qui vient crocheter l'intérieur du pied gauche. Et expire dans une torsion. Tu peux d'abord, si tu n'arrives pas à crocheter tout de suite, faire 5 ici. Et dans un deuxième temps, faire 5. Le pied crocheté, le temps de laisser ton corps s'habituer à cette torsion intense. 3. Respire sur les côtés, dans le dos. Garde ta verticale. 4. 5. Inspire, reviens au milieu. Expire, relâche cette posture. Je vais enlever le pull pour avoir les bras libres de pouvoir accueillir le pied. Et puis on vient crocheter, hop, la cuisse droite et prendre 5 ici de l'autre côté. 2. 3. 4. Garde le pied gauche flex pour éviter les pieds bananes. 5. Et relâche un petit peu. Inspire, bras gauche dans le ciel. Tu viens déposer le bras gauche sous le pied gauche et crocheter, si tu peux, l'intérieur du pied droit pour te retrouver en torsion en gardant, si possible, les 2 ischions dans le sol. 2. 3. 4. 5. Et relâche. Et on va venir dans Supta Yoga Dandasana. Alors, je vais m'attacher les cheveux. Alors là, on va donc faire une posture, donc la variante de Supta Yoga Dandasana, dans le sol. C'est vraiment hop, crocheter ici. Donc la base de la posture est là. Là, il faut fermement appuyer son pied sur le bras droit et on va basculer le poids du corps vers le sol en gardant le pied droit sur le bras droit et je vais venir tendre la jambe gauche et déposer le poids du corps vers le sol.
Et si je peux, ici, je libère le bras gauche et je viens crocheter l'intérieur de la cuisse droite. Et je respire là, 2, 3, 4, 5, 6. Défais la posture, amène la main gauche sous l'épaule gauche. Engage le corps et remonte dans le ciel. Défais le pied ici. On va enchaîner du même côté la version en équilibre, qu'on peut venir aussi préparer par Pachasana, donc accroupi, et venir en torsion ici pour 5 dans la version complète et aboutie. On vient crocheter les 2 mains ici et ramener le poids du corps sur les talons le plus possible, ou venir soutenir les talons avec une couverture, une brique, ou le tapis roulé à l'arrière. Encore une respire. Donc, la version en équilibre de Supta Yoga Dandasana. Donc, je reviens ici. Je dépose le bras droit à l'intérieur du pied. De là, hop, je passe sur le pied gauche. J'ancre bien les 2 mains dans le sol avec les paumes de main vraiment déposées dans le sol. Le coude gauche qui vient s'appuyer au-dessus du grand trochanter gauche. La jambe gauche sur le bras droit. Et de là, je peux venir tendre la jambe gauche pour passer en équilibre. 3, 4, 5, et on redépose tranquillement dans le tapis. Prends une inspire ici. Expire. On change de côté. Dépose cheville droite, gauche sur la cuisse droite. Plie genou. Inspire le bras gauche dans le ciel. Expire le bras gauche qui vient crocheter l'intérieur du pied droit. Et de là, je bascule le poids du corps vers l'avant pour 5, 2, 3, 4, 5. Inspire, remonte. Expire, relâche. Et la version en équilibre. Inspire. Donc on va faire Pachasana comme tout à l'heure. Donc Pachasana, avec l'aide de la couverture par exemple. Voilà, je mets le centre de mon poids, le poids de mon corps au centre. Inspire dans le ciel. Expire. Tu viens rouler les jambes, crocheter les mains. Amener le poids vers l'arrière. 2, 3, 4,
5. Et on relâche. Et reviens retrouver cheville gauche sur la cuisse droite. On prépare le bras à l'intérieur du pied gauche. On vient trouver, enquiller les coudes sous le corps et expire. Donc on a bien les mains étalées, paume de main dans le sol, pulpe des doigts qui grippent le sol. 3, 4, 5. Dépose. Une respire ici. Voilà, ça c'était pour Supta Yoga Dandasana. Et pour continuer sur cette lignée, on va aller vers Galavasana. On va passer debout. La préparation pour Galavasana. Pied droit qu'on ramène toujours sur la cuisse gauche. Inspire dans le ciel. Expire, descend les deux mains au sol. Pour 5 respires. À l'inspire, tu relâches le dos vers la jambe. À l'expire, tu vois si tu peux dérouler les ischions vers le ciel. 3. 4. Pied droit et flex. 5. Et inspire, remonte. Expire, relâche. Inspire, amène le pied gauche sur la jambe droite. Pied gauche flex. Expire, plonge. Inspire, relâche le poids du dos. Expire, déroule les ischions. Les coudes se plient vers l'arrière. 3. 4. 5. Inspire, remonte. Expire, relâche. Une inspire ici. Expire. Et de là, on est parti pour l'essai. Donc là, on redescend dans la même configuration que tout à l'heure. Et ici, je vais bien caler les bras sous cheville gauche et sous le dessous du genou droit. Je dépose mes mains au sol, que je vais gripper au sol. Mon regard va faire un triangle avec les mains. Donc si je regarde entre mes mains, je peux être sûre que je vais me casser la gueule. Donc je regarde plutôt vers l'avant du tapis. Et là, je vais basculer le poids du corps en avant. Et le but du jeu, ça va être trouver un équilibre. Donc pas trop de bascule de poids, sinon je vais tomber à l'avant. Et si je reste trop à l'arrière, je vais tomber à l'arrière. Donc il faut que j'essaye de trouver mon équilibre au milieu. Si j'ai un peu peur, je peux mettre un coussin à l'avant du tapis pour me réceptionner. Et on est parti, on va faire l'essai. Donc cette posture-là, ça demande quand même une certaine souplesse des fessiers, notamment du piriforme. Ça demande aussi d'avoir les poignets un peu entraînés, d'avoir musclé ses bras et sa ceinture scapulaire. Donc là, hop, je viens tâter un peu le terrain, mettre du poids sur les mains et si je peux, je décolle le pied gauche et si je peux,
Je viens tendre cette jambe gauche dans le ciel et j'essaye de me repousser de mes bras avec ma jambe. 4, 5, et on relâche en douceur. Tu remontes. Expire vers la jambe gauche. Inspire pour remonter. Expire, relâche. Une inspire ici. Expire. De l'autre côté, tu viens caler les bras. Donc tu n'auras peut-être pas les mêmes facilités et accessibilités d'un côté ou de l'autre. C'est normal. Accepte les différences et là où tu en es. Donc d'abord, viens caler bien la jambe gauche sur les bras. Éloigne le pied droit petit à petit. Vois si tu peux le soulever d'abord. La jambe droite pliée. Pour petit à petit peut-être venir étirer la jambe droite dans le ciel. Et relâcher. Et puis remonter dans le ciel. On inspire ici. Expire. Et on vient prendre les inversions. Alors, on va s'allonger dans le tapis. Hop. Crochette les genoux pour t'allonger dans le tapis. De respiration dans le sol. 1, 2. Et de là, prochaine inspire, maintenant Sarvangasana, les pieds dans le ciel. Chaque expire, tu essayes de réamener les pieds au-dessus du bassin. Poids du corps sur les épaules. Vérifie d'enlever le poids des cervicales. Garde le souffle. Laisse ton système se calmer. On est venu fortement solliciter le système nerveux sympathique. Donc là, on retrouve le calme avec le système nerveux parasympathique. On vient activer au travers de l'inversion. Laisse ton souffle se calmer. Prochaine expire. Les pieds derrière la tête à l'asana.
Seulement si tu as les pieds qui touchent le sol, tu peux venir tendre les bras, paume de main tournée vers le sol. Inspire, les ischions vers le ciel. Expire, tends un peu plus les jambes. Espace entre le menton et le sternum. Prochaine expire, plie les genoux sur les oreilles. Ramène les mains dans le bas du dos. Inspire, les jambes dans le ciel. Expire, plie genou gauche et viens le déposer dans le tapis. Déposer le pied gauche, dans le tapis, à l'avant du tapis. Et puis le pied droit suit, on se retrouve en demi-pont. Les mains dans les lombaires. Et peut-être que tu as eu besoin de retourner dans le sol complètement pour remonter ensuite. Soit parce que tu n'as pas les poignets qui peuvent accepter de se tourner dans ce sens, soit parce que tu n'as pas encore le back bend nécessaire pour accueillir cette inversion. Dans les deux cas, c'est OK. Tu peux faire le demi-pont sans les mains dans le dos. Et expire dans le sol, vertèbre par vertèbre, tu déroules. On va se tourner sur un côté et on va se rapprocher d'un mur. On va prendre une brique. On peut se couvrir. Hop. Voilà. Donc je vous invite à vous couvrir avant de faire cette posture. Chaussettes et pull pour garder la chaleur du flot qu'on a créé. On va venir déposer la brique complètement contre le mur, ramener les fesses contre le mur, s'allonger dans le sol et venir monter le sacrum sur la brique, les fesses collées au mur, les pieds contre le mur, le dos déposé dans le sol. On relâche complètement le corps. On laisse le système s'équilibrer. Le calme revenir. Posture régénératrice.
Et encore une fois, on vient activer le système nerveux parasympathique, le potentiel de récupération de notre corps dans le sens de la régénération du corps. On s'autorise à pleinement se relâcher dans le sol. Vous pouvez même vous autoriser à relâcher les organes vers le tapis. On reste consciente, conscient de soi-même, de son corps déposé dans le sol, des sensations corporelles, de son souffle, des pensées qui passent, des émotions qui passent. Et on fait le choix de les laisser passer, de ne pas s'accrocher à ses pensées ni à ses émotions. Elles passent, elles sont éphémères. Elles naissent, passent en nous et repartent. Et puis on va relâcher, rouler sur un côté pour enlever la brique. Et venir prendre une couverture pour faire un Shavasana. Si vous avez un bandeau pour les yeux, ce que je vous conseille d'avoir, c'est génial. N'hésitez pas à déposer le bandeau sur vos yeux pour Shavasana. On garde la chaleur qu'on a créée avec la couverture. On s'autorise pleinement à se déposer dans le tapis sans changer la position de notre corps. On lâche toute forme de volonté. On observe les points de contact de notre corps avec le sol. On observe les points d'absence de contact de notre corps avec le sol. On relâche toute forme de volonté sur notre corps. On relâche les résistances corporelles qu'il peut encore y avoir. À chaque expire, le tissu se relâche un peu plus. Et avec ce relâchement corporel,
Les autres formes de résistance mentale ou émotionnelle tombent avec. Dans chaque expiration, je relâche un peu plus de poids vers le tapis. Je me laisse fondre dans le tapis. Je relâche. Dans cet espace-temps où je n'ai plus rien à tenir, plus rien à faire. Et où je peux laisser l'intelligence de mon corps faire pour moi, l'intelligence de la vie organique, du vivant, opérer, œuvrer. Et où je peux me laisser aller complètement. Et petit à petit, mon souffle devient de nouveau autonome. Et je plonge de plus en plus dans un état de relaxation. Si tu as encore le temps de rester dans Shavasana, je t'invite à y rester. Encore un peu. Et pour les autres, tu peux tranquillement revenir à toi. Et tourner sur un côté. Pour retrouver, en gardant les yeux fermés, une posture assise. Siddhasana, Sukhasana, les poignets sur les genoux. Prendre un temps pour observer ce qui est là pour toi. Et venir amener les mains en prière devant le cœur. Prendre un temps de gratitude envers toi-même.
te remercier pour ce temps de pratique que tu t'es accordé. Et ça peut être aussi de la gratitude envers autre chose que tu as pu faire, mais aussi pour ce que tu es, tout simplement, sans raison aucune de bonne action. On n'a pas besoin de bonne action pour mériter de l'amour, de l'attention, une place, du temps. Le simple fait d'être ce que nous sommes suffit. Et je vous remercie. Namasté. Je vous reposerai d'autres vidéos sur d'autres postures bientôt. Je vous remercie de me suivre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un petit like pour soutenir mon travail et à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Namasté.